à la plupart des théories non marxistes du communisme qui ont fleuri ces dernières années tout naturellement, ça s'explique par diverses raisons, soit c'est disons comment dire, des héritiers d'un certain nombre de théories du socialisme utopique, anarchisant qui reviennent, soit aussi c'est un désespoir de certains militants, mais il me semble que quand même, là, si Marx revient plus que jamais, il peut remettre en cause un certain retour au socialisme dit utopique. Alors, je dirais même qu'il y a un truc qui est très utopique, je commence tout de suite, c'est la théorie du retour à Marx. La notion même de retour à Marx, au sens de vérifier dans les textes si Marx a dit ça, telle ou telle chose, a ce grand défaut de ne pas prendre en compte toute la richesse, toute l'expérience des mouvements ouvriers, des pays socialistes, et des problèmes auxquels ils ont été confrontés. Parce qu'on peut faire un bilan, il faut faire de toute façon un bilan critique de toute expérience historique, hein, y compris celle des pays socialistes, mais c'est déjà un miracle que ces pays aient existé, quelle que soit leur contradiction. Il faut comprendre à partir de quoi, et heureusement que le mouvement ouvrier s'appuie sur les réalisations, les réussites, les erreurs. Tout ça, ça fait partie du marxisme. C'est pour ça que c'est plus important d'être marxiste que marxien. On peut comprendre qu'à un moment, face à... si on dit vraiment n'importe quoi sur le marxisme comme le monocausalisme, il soit nécessaire de revenir à l'œuvre de Marx pour montrer que c'est pas ça. Mais bon, la plupart du temps, on n'est pas tellement confronté à ça. On est confronté à une idéologie du retour à Marx qui survalorise tel ou tel texte par rapport à la riche expérience du mouvement ouvrier. Donc c'est pas du tout le sens, je vous parle de Marx aujourd'hui, c'est pas du tout le sens de mon intervention. C'est très important cette pratique militante concrète. Et ça s'appuie là-dessus. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est que le marxisme n'a été possible qu'au sein de la classe ouvrière. C'est la rencontre effectivement de plusieurs courants de pensée très importants, que ce soit la philosophie allemande, l'économisme anglais et le socialisme français, dans un homme qui était Marx, mais qui effectivement était confronté lui-même à non. D'ailleurs, c'est pas Marx tout seul, hein, c'est tout un bouillon de culture qui a permis ça, et surtout la réalité qui était le mouvement révolutionnaire dans son temps. Et il ne faut pas oublier qu'y compris au sein du marxisme, il faut lire beaucoup de théoriciens marxistes qui se sont posés des problèmes concrets, notamment très important, c'est Lénine sur l'impérialisme. Puisque ça a été esquissé par Marx, tu ne pouvais pas comprendre encore appréhender encore complètement cette réalité. Donc, voilà une des idéologies, l'idéologie du retour à Marx, qui n'est pas précisément marxiste. Il y a d'autres théories, là, très à la mode, même si à mon avis elles ont du plomb dans l'aile, c'est des théories purement spontanéistes, c'est-à-dire qui ne passent pas par le détour théorique, hein, d'une certaine manière. Un petit peu comme les sociodémocrates d'ailleurs, parce que le propre des sociodémocrates, c'est de ne pas passer par le détour théorique, c'est de prendre les petits pas réformistes, et que, comme ça on avancerait comme ça. C'est typique des communistes, de faire cet effort d'abstraction, d'analyser les choses dans leur complexité. Mais là c'est plutôt des théories, disons, anarchisantes, spontanistes. Alors, attention, je n'ai rien contre la spontanéité. Il y a, de toute façon, dans toute période révolutionnaire, il y a des moments spontanés, ça s'exprime comme ça. Ça personne ne l'a nié, hein, même que ce soit... à la fois Lénine, par exemple, qui n'est pas connu pour être spontaniste, c'est même presque le contraire, n'a jamais nié qu'il y avait des mouvements spontanés révolutionnaires. Et Rosa Luxembourg, qui est plus du côté justement de cette spontanéité, mais qui est connue pour être moins organisatrice, disons, du mouvement, elle n'a jamais nié la notion aussi qu'il y a un parti qui puisse accompagner ce mouvement. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour prendre deux extrêmes, hein, de gens qui se sont aimablement... fait des reproches, mais qui, grosso modo, restaient des camarades, hein, que ce soit Luxembourg et Lénine, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les théories spontanistes anarchistes aujourd'hui. Bon, on pourrait traiter ça un peu par le mépris, en disant que ça mène pas de loin, mais ce qui est un peu terrible, c'est que je pense même au sein des communistes, il y a une tendance à dire, voilà, on fait dépérir l'État maintenant, on passe au stade communiste maintenant. Et c'est pas très clair dans l'esprit des camarades, je le sais bien, donc, et je crois que ça s'exprime sous le slogan, sous le terme de visée communiste. Alors, a priori, le terme est neutre, hein, les mots peuvent être utilisés dans tel ou tel sens, c'est pas la question. Je veux dire, évidemment qu'on a une visée communiste, ça a priori, ça peut convaincre tout le monde. Mais je cru comprendre que ça pouvait être utilisé aussi dans un sens où, disons, on ne passe pas par le stade dit socialiste. Ça veut dire, vous savez que
paraît-il que le stade socialiste, c'est pas décrit dans Marx. Bon, par contre, ce qui est décrit dans Marx, c'est quand même la dictature du prolétariat. Donc c'est ce stade transitoire, justement, dans la société communiste. Il y a bien une période transitoire où il y a prise de pouvoir. Là, on n'est plus dans la crise du capitalisme, on est vraiment dans la période révolutionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des gens qui voudraient vous dire, bon, puisque le stade communiste, l'État, voilà, la différence entre le stade socialiste, c'est le prolétariat, enfin, la classe ouvrière organisée, la classe des travailleurs, hein, parce que c'est pas le prolétariat au sens de la fantasmagorie, hein, c'est vraiment l'ensemble des travailleurs, du salariat, qui prend en main son propre destin, qui abolit donc la propriété privée des grands moyens de production, grands moyens de production et d'échange, qui fait des incursions despotiques dans le droit de propriété. Pour avoir ça, donc elle s'empare en fait de la machine d'État. Bon, et après, donc, dans la théorie, ça ne s'est encore jamais vu, hein, parce que la plupart des pays socialistes, moi je ne suis pas totalement critique, enfin je suis même plutôt favorable, je suis favorable à l'expérience qu'il y a eu, tout simplement je reconnais qu'il faut être critique par rapport à telle ou telle réalisation, donc ça c'est un autre, il faut porter un bilan critique, mais de toute façon aucun de ces pays n'a affirmé le fait qu'ils étaient communistes. Ils visaient le communiste, mais ils étaient ces pays socialistes, donc il y avait encore un État, parce qu'on n'était pas encore dans le fait que l'État dépérisse. Bon. Sauf qu'on voudrait vous dire aujourd'hui, avec le visée communiste, on va faire dépérir l'État, maintenant, en s'organisant nous, comme ça, indépendamment, sans passer par la dictature du prolétariat, sans passer par l'organisation des... Bon, je sais que le terme est plus ou moins, fait plus ou moins peur, dictature du prolétariat. Chez Marx, ça veut simplement dire que, comme il y a dictature de la bourgeoisie, c'est la dictature de minorité, dictature du prolétariat, ça veut dire dictature de la majorité. C'est pas au sens dictature, au sens abolition totale de la loi. C'est pas dans son sens. Peut-être que je peux comprendre que le parti ait abandonné ce terme pour des raisons pour exprimer les choses, mais je pense qu'à mon avis c'est une erreur théorique. Mais en tout cas, visée communiste, prétendre qu'on peut complètement faire dépérir l'État dès maintenant, c'est une illusion, parce qu'il ne faut jamais oublier un truc, c'est qu'en une révolution, il y a une contre-révolution. Une révolution peut être pacifique, tant mieux, hein, c'est pacifique, c'est-à-dire qu'on a une majorité de gens avec soi, mais en face, c'est les forces contre-révolutionnaires. Et à un moment du temps, il faut briser l'appareil d'État bourgeois. Donc avec des forces concrètes. Il me semble que ça reste comme à l'ordre du jour. Bon, une autre théorie qui fleurit beaucoup actuellement, tout ça, je le soumets au débat, hein, c'est pas la question. Hein. Mais il me semble que c'est insuffisamment marxiste et par là préjudiciable. Hein, pas parce que c'est pas digne de Marx, mais c'est parce qu'à mon avis, ce sont des entraves à l'action du mouvement ouvrier. C'est le poids extraordinaire fait aux théories sociétales sur le social. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire des problèmes de mœurs par rapport aux questions de lutte des classes. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème là-dessus, qu'il n'y a pas de graves questions. Le droit, je sais pas, droit des femmes, droit des homosexuels, avoir une vie, je sais pas, se marier, etc. C'est des questions importantes. Simplement dire comment... Donc je ne remets absolument pas en cause la nécessité de pratiquer ces luttes. Mais dire comment on a fait avoir cette idéologie qui depuis les années 70 nous fait croire que ces nouvelles luttes ont remplacé les luttes des classes, c'est perdre de vue l'ensemble du processus, le fait que justement, comme disait Marx, il n'y a pas d'essence humaine, il y a des rapports sociaux. Que tout ça est lié à l'organisation la manière dont les rapports entre les individus s'expriment, je ne sais pas, le rapport homme-femme, le rapport entre les étrangers, les gens du pays, etc. Tout ça s'exprime dans un mode de production, dans des rapports de production. Donc c'est pour ça que, Genevieux, par exemple, cette opposition aussi, qui elle, par contre, elle est très fascisante, opposer les jeunes ouvriers, il faut quand même le dire. Mais tout ça, ça a un rapport, ce sont des luttes centrées sur un être naturel, on ramène tout à des différences naturelles, enfin, pour hommes et femmes par exemple, ou blanc et noir, je ne sais pas. Et on ne prend pas les gens justement dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire leur dimension sociale, et ces rapports, on ne voit pas comment ça s'exprime. Donc être marxiste, précisément, c'est voir le rôle on l'a dit, le rôle de l'économie en dernière instance. Ça explique de comprendre comment c'est le mode de production capitaliste qui conditionne la façon dont ces problèmes se posent. Et c'est pour ça que ce que je voudrais ajouter, c'est que
C'est dans l'économie, justement, c'est là, l'économie n'est pas l'explication à tout, mais c'est dans l'économie que le moment de l'activité humaine, elle est lisible.